Bien le bonjour. Je vous fais vite fait cette vidéo parce que celle que j'ai fait sur l'affaire Bauer, donc j'ai mis entre parenthèses Rothschild, je me suis pris un blâme. Donc voilà ce que je me suis pris, le numéro 429. Alors quand je regarde différentes choses, donc je vais prendre celui-là par exemple, donc je me trouve entre la liste noire et le fake news. C'est même pour ça que j'ose pas trop faire de vidéos. De vérité, parce que si je me paye des blâmes comme ça, et vous voyez, hein, comment voulez-vous que je trouve exactement où ça se trouve. Donc moi, alors autant que je vous dise, hein, même si je suis au courant et qu'a priori tout est concret, réel sur moi, je reste quand même toujours dans la fermeté du doute. Hein. Du doute que ce soit vrai. Il y a tellement de choses dans ce monde qui nous apprêtent à... Vous voyez, il y a d'autres systèmes d'erreur. Donc moi le souci c'est si je fais trop de vidéos de vérité, déjà qu'il y en a une de mes vidéos, j'ai même pas pu la mettre sur YouTube. J'avais trouvé le moyen de le mettre en message. Et puis là, bah, maintenant je me suis pris le truc 429, donc il risque de me bloquer très rapidement. Alors que vous voyez, il n'y a pas énormément de vidéos de fait sur les fonds de cale de vérité. Hein. Donc moi je suis un peu enquiquiné là-dessus. Je sais même plus où j'avais lu le système. Et puis là, il m'a tout foutu en anglais, donc comme ça, il est encore plus sympatoche. Donc, bah, je sais pas si vous étiez tous au courant de ça. Donc, enfin, c'est à l'intérieur, j'avais lu vite fait. Donc, du coup, bah, moi, ça m'embête un peu parce que si je m'amuse à apporter d'autres fonds de cale de vérité ou que je veux essayer de vous ramener bah, la vérité en simple termes. C'est pour ça que je commence à être fatigué, gavé avec l'histoire de voir que rien ne bouge dans cette société. Moi, je me balade tous les jours après 18 h. Je vais jusqu'à Quimperlé, je fais des kilomètres, hein, je peux vous le dire. Je ne respecte aucun confinement depuis le début. Et non, personne ne bouge. Tout le monde reste bien sagement à respecter le mensonge et la corruption. Euh, donc moi, comme je vous dis, hein, même si a priori mars-avril, une partie de la société de la population mondiale sera au courant qui est le paraclet, le maladie ou tout ce que vous voulez, peu importe les mille et un nom qu'on donne. Après, ce sera juin-juillet. C'est vrai que je vous donne beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments. Je reste toujours dans un doute. Puis dans un agacement aussi de voir que voilà, y a pas assez de vérité qui éclate. Et puis moi, je commence à en avoir marre d'entendre de monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas prêt psychologiquement, qui va se suicider. Bah, rien à foutre d'eux. Hein. Moi, il serait peut-être temps justement d'être un peu violent avec ces gens-là. Si on attend que ces gens-là soient prêts, bah, dans 10 ans, on sera toujours au même stade. Donc autant de balancer toutes les vérités, qui se suicident ces gens-là, puis voilà. Hein. Moi je vois pas le problème à ce titre-là, hein, loin de là. Hein. Ce sont juste des freins et c'est tout. Hein. S'ils veulent pas accepter la vérité, ben qui se suicide, tant mieux. Mais que quand on entend parler avec l'histoire du coronavirus et de voir et de savoir surtout que ça met l'économie mondiale en l'air, ça détruit que ce soit les étudiants, ça détruit les patrons d'entreprise, les employés, ça détruit tout le monde. Et puis il y a beaucoup plus de suicides derrière. Euh, le coronavirus, on va dire qu'il tue quasiment personne, alors que le mensonge, la corruption et tout ce qui se passe, le chaos social qui est créé, tue 10 fois plus de gens. Hein. Et on n'en parle quasiment pas. Hein. Je vois que rien ne bouge. L'armée, c'est pareil. On se demande qu'est-ce qu'ils sont en train de branler à laisser tout ce système pourri. Les juges, bah, ils sont pas guère mieux. Ils sont
plongés dans la corruption, dans le mensonge, or que c'est des gens qui doivent normalement lutter contre tout ça, hein. Ils luttent même pas, ils mangent ce pain-là. Donc, certes, je peux paraître un peu expéditive dans ma façon d'être, mais quand je vois tout le boulot que moi et mes semblables ont fait, qu'après, bon, je suis encore dans le doute, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ce que j'ai œuvré, je me retrouve un peu seul quelque part. Et puis quand on voit le taux de censure qui se passe, et tout ce qui se passe, donc on se demande où sont les vrais de ce monde, hein. Le peu qu'ils font de vérité, tout de suite ils sont censurés. Il y a vraiment un problème quelque part, hein. Et depuis 2016 quand même, les choses avancent, mais ils avancent sans qu'on puisse ramener ça aux yeux de tous, à la lumière de tous, hein. C'est réservé entre les mains des initiés. Donc il serait peut-être temps de faire péter les verrous de tout leur système de merde d'algorithmes, puisque ce sont des algorithmes qui sont en train de gérer tout ça, et qu'on mette enfin sur la table toutes les vérités. Et qu'on s'en foute des gens qui ne sont pas capables de tenir face à la vérité. Ces gens-là, ils ne méritent pas de vivre, c'est tout. On va pas bloquer tout un système mondial parce que tout simplement on attend que ces gens soient prêts. Rien à foutre, autant d'avancer, et voilà. Je peux peut-être paraître cage expéditif, comme je dis, mais il serait peut-être temps de mettre tout en grande lumière, même si on met que 50%. Déjà, ça permettra au moins d'avancer. J'ai l'impression qu'on reste enlisé, et plus on s'enlise, plus ça devient craignos quand même, hein. C'est vraiment tout le système mondial qui est en train de s'autodétruire, et ça devient extrêmement critique, hein. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée.